Nous allons remonter. On va parler du verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous vous asseoir. Nous avons commencé déjà à parler d'Abraham. Et nous savons que Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, alléluia, il a demandé à Abraham de se séparer, alléluia. Alors là, le Seigneur, par cette écriture, nous montre que la parole est là toujours pour produire la séparation. Amen. Alléluia. Parce que nous savons que l'épée, c'est la parole. Oui, monsieur. La Bible déclare que la parole de Dieu est puissante. Oui. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Amen. Elle peut séparer. Jointure Moël. Oui. Elle va jusqu'à discerner les pensées des cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous croyons que cette parole est Dieu lui-même. Amen. 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 Alors le Seigneur dit que je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Alors que nous savons que c'est un homme de paix. Oui, monsieur. Oui. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et il va développer cela car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Amen. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Alors quand Dieu a dit à Abraham de sortir, il a dit à Abraham de sortir seul. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons que Abraham était lié à son épouse. Alors il pourrait sortir avec sa femme. Donc la division entre le père et son fils, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Frère Maman a dit quelque part, il dit le Saint-Esprit doit être plus important que notre travail. Amen. Doit être plus important que notre femme, Amen. Que nos enfants. Est-ce pas ce qui est écrit dans la Bible? Amen. Celui qui aime son fils, sa fille, son père plus que moi n'est pas digne. Alléluia. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ait sa bénédiction à la parole. Amen. Donc nous parlons d'Abraham. Et nous avons dit que l'appel d'Abraham est un appel qui est surnaturel. Amen. Alors nous devons savoir que lorsque Dieu nous appelle, c'est une grâce. Et notre appel est surnaturel. Amen. Nous avons dit qu'on ne peut pas qualifier, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas quantifier le fait que nous avons suivi un jour le message du temps du soir. Amen. Nous avons dit que cela est au-delà de notre portée. Amen. Monsieur. Alors, frère, prend cette image. Il dit pour prendre un porc ou pour l'envoyer sur un gratte-ciel. Ses parents vont le mettre au monde. Il n'a jamais vu l'eau. Jusqu'à la 40e génération. Mais frère, si vous faites descendre ce porc un jour sur la terre, oui, et qu'il voit l'eau sale, ce porc ira automatiquement nager dans cette eau. Amen. Alors que jusqu'à la 40e génération, oui, il n'a jamais vu cette eau. Mais frère, dit que ce porc a une nature en lui. Amen. Et cette nature est plus forte que lui. Amen. La nature est plus forte que lui. Alléluia. Amen. Et vraiment, prend un autre exemple de l'aigle qui n'a jamais vu sa mère et qui a été élevé dans une dénomination, qui a mangé la nourriture dénominationnelle, qui a écouté les credos. Parce que nous savons que les glands ne mangent pas la nourriture de basse-cour. Mais vraiment, on dit que quand la mère poule prêchait l'évangile, alors les glands voyaient les autres
aller vers la mer. Et c'était la seule nourriture que l'aiglon avait pour pouvoir survivre. Alléluia. Amen. Mais un jour est venu où sa mère a commencé à réfléchir pour dire, ton frère était ici. Il a été volé. Allons à sa rencontre. Allons le chercher. Et lorsque cette mère a plané sur la basse-cour et qu'elle a poussé le cri de Malachie 4, Amen. poussé le cri de l'évangile, l'aiglon a ressenti ça en lui. Il dit, cette voix, je connais cette voix. Et la mère lui a dit, mais regarde-toi, tu es différent de la dénomination. Amen. Tu peux continuer de manger cette nourriture. Alléluia. Si tu veux, tu peux prendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et tu verras que tu pourras t'envoler. Oh. Amen. Alléluia. L'aiglon n'a pas été constitué pour voler bas. L'aiglon a été constitué pour aller dans les firmaments et comprendre le secret de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Vous avez les mêmes caractéristiques qu'Élie. Frère Branham dit que la veuve avait les mêmes caractéristiques qu'Élie. Elle pouvait recevoir la parole d'Élie. Elle pouvait accepter la parole malgré le temps difficile. Elle correspondait à la nature d'Élie. Vous correspondez à la nature de William Branham. Amen. C'est pourquoi vous avez accepté son message. Sinon vous ne serez pas ici ce matin. Alléluia. Nous aimons cela. Alors nous comprenons que c'est un appel surnaturel. Vous voulez qu'on lise cela un peu? La brochure, la postérité d'Abraham. Amen. Nous avons dit Abraham, le sujet c'était Abraham, alléluia. Son appel et sa bénédiction. Nous allons aller un peu au-delà. Alléluia. Et donc j'ai dit quoi? La postérité d'Abraham prêchée le 23 4 mois 1959. Il y a des faits qui notent cela, le 23 4 mois 1959. Au paragraphe, j'ai pris la page 8, donc le paragraphe 20. Eh bien, c'est pareil avec nous. Nous sommes imparfaits, bons à rien, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Pour commencer, nous ne sommes bons à rien. Mais Dieu ne regarde pas à vous. Il regarde au sacrifice. Il regarde à l'agneau. Il ne vous voit pas. Amen. Car il voit Christ. Amen. Jésus est mort pour vous. Eh bien, si vous pouvez prouver un défaut en Jésus, alors votre guérison pourrait ne pas être vraie. Amen. Amen. Mais si vous ne trouvez aucun défaut en lui, elle est parfaite certainement. Dieu vous a appelé par sa grâce. Amen. Pas du fait que vous l'ayez voulu. Mais puisque Dieu l'a voulu. Alléluia. L'Écriture dit qu'il était l'agneau immolé depuis la fondation du monde. C'était la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est pratiquement achevé à l'instant même. Amen. Comment donc allez-vous supprimer le baptême du Saint-Esprit? Comment allez-vous supprimer les dons? Comment allez-vous supprimer l'Église? Vous ne pouvez pas le faire. Dieu l'a fait. Et cela va arriver. Ça règle la question certainement. Cela se matérialisera quelque part. Alors quand Dieu a vu à l'avance, par sa préscience, qu'il rachèterait le monde du péché et de la corruption, il a immolé Christ avant la fondation du monde. Amen. Quand il prononçait la parole, 4000 ans avant que cela fût manifesté. Eh bien, le livre de l'Apocalypse dit
quand l'Antichrist viendra sur la terre, il séduira tous les habitants de la terre, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde. Amen. Dieu par la préscience, vous connaissez. Il vous a appelé en Christ. Amen. Et a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. De quoi avez-vous peur? Question. Alléluia. Question. Puisque cela ne dépend pas de vous, qu'est-ce que vous valez pour être assis ici? Rien. Alléluia. Amen. Avez-vous peur de croire sur parole? Pourquoi? Quoi que ce soit, vraiment, n'ayez pas peur. Dites la chose qu'il faut. Amen. Je suis l'héritier de ceci. Amen. Ou je sais que je ne le mérite pas. Mais de toute façon, je suis héritier. Amen. Amen. Vous croyez cela? Oui, monsieur. En effet, je suis un héritier. Oui, monsieur. Je reçois cela. Amen, amen. Vraiment, dit Amen. Amen. Il dit voilà, vous y êtes. Car je suis un héritier. Voilà, nous sommes héritiers du salut. Héritiers du Saint-Esprit. Je suis héritier parce que Jésus a payé le prix. Vraiment dit, il n'y avait rien que je devais faire. Je suis tout simplement devenu héritier de cela. Amen. Je suis guéri parce que je suis héritier de cela. Mes maladies sont parties. Mes afflictions sont parties. Pourquoi? Parce que je suis héritier de cela. Amen. Oh, assurance parfaite. Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Vous voyez cela? Héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans le sang, c'est cela notre histoire. Amen. Vous croyez cela? On dit, oh, alors Satan ne peut pas supporter cela. Amen. Car c'est un être vaincu. Amen. Il n'est qu'un bluffeur. Jésus a payé le prix. Amen. Il nous a appelés par sa grâce. Nous sommes héritiers. Il dit quel arrangement parfait. Voyez-vous, il est déjà vaincu. Ce n'est pas moi qui l'ai vaincu. Non. Christ l'a vaincu. Amen. Je ne fais que réclamer mes propres privilèges que Dieu m'a accordés. Amen. Vraiment, c'est tout ce que vous avez à faire. Amen. 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 Réclamer. Pas poser des questions. Non. Amen. Pas réfléchir. Satan, Christ a fait cela pour moi. Amen. Je suis héritier, alors je réclame Alléluia. cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout ce que vous avez à faire. Amen. Dis simplement à Satan, quitte ici. J'ai le titre de propriété de ce bâtiment. Alléluia. Cela m'appartient, j'ai hérité cela. Amen. Oh, j'aime cela. Vous voyez combien de fois la grâce étonnante. Quand nous pensons qu'on n'a même pas, c'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit, est-ce qu'on a fait quelque chose? Des fois, vraiment, voilà, des fois on réfléchit, on dit, mais nous méritons. Ou bien, on s'imagine qu'on a fait quelque chose pour mériter cela. Et que les hommes ont fait quelque chose pour ne pas mériter cela. Vous voyez cela? On n'a rien fait. Amen. En ce qui concerne nos saluts, nous sommes par naissance déjà vaincus. Amen. Amen. Parce qu'on est né dans le péché. Parce que frère nous dit que notre naissance n'est pas bonne. Parce qu'il n'a pas fait la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on ne naisse pas par le sexe. Amen. Mais que nous naissons par la parole. Alléluia. C'est pourquoi Marie a dit, je suis vieille, comment cela va se construire? Comment cela peut avoir lieu? Alléluia. Il dit, mais c'est le Saint-Esprit qui fera cela en toi. Amen. Donc nous comprenons que c'est par grâce. C'est par grâce qu'Abraham a été appelé. Et cela est plus fort qu'Abraham. Amen. Alléluia.
N'oubliez pas cela, bien-aimés frères. Est-ce que nous pouvons aller un peu? Alors nous allons prendre la brochure. D'abord, avant cela, nous allons prendre Genèse 13, à partir du verset 14. Frère Jean, commence pour moi. Où la séparation a eu lieu. Oh, j'aime cela. J'ai dit à Abraham de son appel à sa bénédiction. Donc vous prenez Genèse 13 à partir du verset 14. Frère, tu y es? Amen. Genèse chapitre 13, verset 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, après qu'il y a eu séparation de l'incrédulité, lève les yeux. vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction si vous doutez de la parole de Dieu. Vous croyez cela? Si nous voulons les promesses du temps du soir, on ne doit pas douter de la parole de Dieu. Le problème, c'est ce que nous avons comme problème. Nous doutons. Et nous disons que Dieu était capable de réaliser sa promesse. C'est faux. Donc il fallait quoi? La séparation. Donc on pense que l'église, c'est une question de mari et femme. Ou bien des amis. Non, frère. Et de cela, Dieu n'allait pas détruire la femme de Lot. Oui, quel que soit l'amour que Lot avait pour sa femme, son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Et Lot ne pouvait rien faire pour cela. Parce que l'ange a dit, sauve-toi pour ta vie. Amen. Donc c'est une question individuelle. Que de se séparer de l'incrédulité. L'incrédulité de tout ce qui est contraire au message de William Branham. Amen. 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 Puisque les sœurs, lorsque Frère Branham est parti au-delà du rideau du temps, quand ils ont rencontré Frère Branham, ils ont dit, notre précieux Frère Branham. Et l'ange a dit à Frère Branham, tu vois cette femme qui te regarde, et qui dit combien de fois notre précieux Frère Branham, elle est tellement heureuse de te regarder, parce qu'elle avait 90 ans lorsque tu lui présentais le message. Et à cause de toi, elle est devenue jeune aujourd'hui. C'est pourquoi elle a dit les signes pour toi. Et les frères et les sœurs ont crié, nous nous reposons sur ce que tu as dit. Pas ce qu'un pasteur a dit, pas ce qu'un prophète a dit, mais c'est ce que William Branham a dit. Alléluia. Donc l'incrédulité, c'est de douter de ce que Dieu a envoyé un prophète et qu'il a mis les paroles dans sa bouche. Et sans William Branham, personne ne peut sauver. Vous voulez des écritures pour ça? Allons-y, frère. Amen. Correct. Prenons 1 Thessaloniciens 2. Amen et amen. Oh, j'aime cela. Prenez 2 Thessaloniciens 2. Je pense, attendez, laissez-moi trouver ça rapidement pour vous. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui, et notre réunion avec lui, oui. nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Qui parle? C'est l'apôtre Paul. Qui est Paul? Aujourd'hui, Paul dit celui qui fait une femme prédicateur, il est maudit. Amen. Correct. C'est la parole. Tu dis que ton église a raison. Oui. Mais Paul dit que celui qui réunit ce que lui a dit là, il est maudit. Même si un ange t'apparaît, n'est pas en train de donner des instructions. En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, regarde ce qu'il va dire. Il va déposer, il va mettre quelque chose là qui peut nous aider. Vous verrez que si vous n'avez pas Paul, si vous n'avez pas Paul, vous ne pouvez pas être sauvé au premier acte de l'église. Amen. Allons-y, frère. Verset 2. Oui. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. La question que je vous pose,
cher lecteur de la Bible, qui est Paul pour dire ça? Pour dire que nous on attend le Seigneur, on attend son avènement. Mais Paul dit, ne vous laissez pas troubler. Si on dit alerte, pour dire le Seigneur est déjà venu, ne croyez pas ça. Allez la quoi pour dire ça? Maintenant, on est au temps de Paul. Nous sommes au temps de Paul. Amen. Et puis Paul dit ça. Des milliers de pasteurs peuvent dire, mais qui est Paul? Amen. Vous savez qui est Paul? C'est un colonne de feu que vous voyez a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Amen. Il ne sait pas n'importe quel moment. Quand le chaud, c'est que tu es sur la terre. Amen. Il dit chaud. Pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul a persécuté Dieu où? Mais Dieu était voilé au travers de ses enfants. Donc lorsqu'on tuait Étienne, c'est Dieu qu'on persécutait. Amen. Correct. Amen. Lui, il ne sait pas à n'importe quel moment. Quand ce ministère se passe, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Amen. On dit Paul avait une grande lumière. Et Paul appelait la lumière, qui es-tu Seigneur? Et la voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Ah, les unitaires, vous n'êtes pas les bienvenus. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment ces colonnes de feu peuvent dire, je suis Jésus? Alors qu'on a vu Jésus marcher sur la terre. Amen. Mais frère Mamdi, c'est celui-là qui était dans le corps de Jésus. C'est celui-là qui a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Amen. Amen. Frère, je chante ma prédication. Amen. Qui est Saint Paul? Ceux qui veulent rivaliser contre William Branham. Pour dire, mais il est qui? Un homme qu'on ne connaît même pas. Il n'a pas le mandat. Pourquoi lui se dit qu'il a la vérité? Vous allez comprendre ça ce matin. Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez croire. Vous voyez pas en train de parler de quoi? De l'avènement. Il dit, si on vous dit que Jésus est venu, et que cela ne vient pas de nous, ne considérez pas ça comme vrai. Amen. Mais cela vient de nous, croyez cela. Qui est Saint Paul? Alléluia. Frère, vas-y, lis. Regarde ce que Paul dit. Verset 3. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Non, tu as vu partir. Il faut que l'apostasie c'est l'abandon volontaire de la foi. Amen. Donc Paul ne parle pas de son temps. Paul annonce un événement. Mais il dit qu'avant que le Seigneur ne vienne, il faut que l'apostasie arrive premièrement. C'est l'élément abandonner la foi. Oh, pour abandonner la foi, il faut qu'il y ait la foi. Oh, la foi vient de quoi? La parole de Dieu. Mais qui détient la parole de Dieu? Alléluia. Puisque de cette Bible, il y a plusieurs églises. Mais comment on voit la foi? La foi vient de quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend de quoi? De la parole de Dieu. Qui est révélée à qui? Au messager du temps du soir. Vous ne pouvez pas avoir la foi correcte en dehors d'un messager confirmé. Votre pasteur ne peut pas vous donner la foi. S'il ne prêche pas William Branham. Amen. Il faut que quoi? L'abandon de la foi arrive premièrement. Et qu'on va parler quoi? Il faut lire, frère. L'homme de péché. Oui. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Donc la Dieu. marque de la bête, sinon 666 là, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans votre main. Ou bien sur votre front. C'est l'adoration d'un homme. C'est juste. Correct. Si un homme païen vous dit que venez m'adorer, c'est trop facile. Personne ne va croire ça. Ça sera l'adoration d'un homme religieux. On dit l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu, qui va que ce soit dans le temple de Dieu et se réclamant lui-même Dieu. Frère, vous dire quelque chose. Si vous priez dans une dénomination, en dehors du message de William Branham, frère, vous recevez des tonnes de démons en vous. Amen. Amen. Pas que ça vous choque, hein? Monsieur, vous prouvez ça. Amen. Vous recevez des tonnes.
Ils ont dit l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu. Qui veut qu'elle soit dans le temple de Dieu. Et se proclame lui-même Dieu. Mais les gens vont quand même l'écouter. Lui. Et il dit qu'ils sont fils de Dieu. Là, ce qui va se passer, hein? Lis mon frère. La Bible dit quoi? L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, Oui. ou de ce qu'on adore, Oui. jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, Oui. lorsque j'étais encore chez vous? Chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Vous savez ce que le retient. Et frère Branham dit, ce que le retient, c'est sa présence ici. Parce que Dieu passe sur la terre, et puis l'antéchrist en même temps là. Jamais. Quand l'époux sera enlevé, alors Satan va descendre dans le faux prophète et s'incarner. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, ce que Frère a dit. Paul dit, il y a quelque chose qui le retient. Si Dieu est sur la terre, c'est ce que vous devez croire. Amen. Parce que si vous ne croyez pas ça, j'ai dit que William va vous dire ça ce matin. Qu'il y a quelqu'un qui est sur la terre. C'est pas tous ceux qui ont eu des messagers, ils n'ont pas cru le message de William. Amen à ça. Amen à ça. Amen. C'est parce qu'il se passe sur la terre. Amen. Mais nous détenons quelque chose dans notre cœur. Alléluia. C'est que le retient. Vraiment dit, c'est sa présence qui le retient. Amen. Comme il est sur la terre, Satan ne peut pas descendre. Alléluia. Mais il est ici pour qui? Question. Qui l'a envoyé ici? Puisque le jour de Paul, lorsqu'il est descendu, c'est parce que Paul était là. Amen. Oui. Oh my God. Alléluia. Regarde quelque chose, frère, c'est étonnant. Un homme qui est pécheur, oui, qui a assisté à la mort d'Étienne, oui, mais avant la fondation du monde, il était un prophète. Amen. Monsieur. Amen. Monsieur. Et à cause de lui, oui, il partait tuer des enfants de Dieu. C'est ça. Et c'est là que lui il descend. Amen. Nous croyons ça. Quel privilège. Amen. Vous pouvez tasser le vilain bam de tout. Vous pouvez avoir des erreurs en lui. Oui. Mais celui qui a envoyé la présence de Dieu sur la terre, Oui. c'est William Branham. Alléluia. Si William Branham n'était pas venu, Oui. Dieu n'allait pas descendre. Jamais. Jamais. Parce que Moïse ne voulait pas aller en Égypte. Dieu a dit quoi? Moïse, si tu refuses de partir, la mission ne va pas s'accomplir. C'est ça. Amen. Il dit même, Moïse, il y a quel problème? Il dit, Seigneur, je bégayais. Il dit, ok, tu vas plus bégayer parce que moi-même là, tu vas tenir ma place. Amen. Donc ça dit qu'un frère voit que Dieu ne peut pas remplacer William par quelqu'un d'autre. Jamais. Nous croyons ça. Et celui qui veut remplacer William Branham, oui. Frère, il me dit, où va commencer d'abord? Alléluia. Parce qu'il ne peut même pas atteindre. Amen. D'abord, ils sont nés de façon confuse. Oui. C'est ça. Là, il n'a pas parlé pour dire ne te suis pas d'aucune manière. Mais eux veulent remplacer le prophète. Ils vont donner quel message? C'est sûr. Et puis ils s'appuient sur William Branham pour être 8e messager. Et donc, à fabriquer le 8e message, c'est pas pour nourrir les égarés. Enfin, il y a une bombe tout à l'heure. Amen. Oui. J'attends ça. C'est pas nous qui croient la parole de Dieu. Hein? Amen. Ils sont en train de parler aux croyants ce matin, n'est-ce pas? Nous croyons. Je n'ai pas cherché ma prédication. Allons-y. Oui, monsieur. Verset 6. Oui. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, Je retiens afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. quand son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Agis déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Est disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche Ta bouche. et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, Par la puissance de qui? avec toutes sortes de miracles, Tous sont des miracles. de signes Des signes. et de prodiges Et de prodiges. mensongers, Mensongers. et avec toutes les séductions de l'iniquité. De l'iniquité. Pour ceux qui périssent Pour ceux qui font quoi? parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la Parce vérité. qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être quoi? sauvés. Pour être sauvés. Amen. Alléluia. Mais ils disent qu'ils vont à l'église, que
qu'ils ont la vérité, mais ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Et l'amour de la vérité. La vérité vient par la bouche d'un prophète. Amen. Maintenant, dans un roi, vous allez voir quelque chose qui va vous bouleverser peut-être. Oh, j'aime cela. Un roi 22. Regarde ce qui va se passer. Vous croyez au nombre? Nous ne croyons pas dans le nombre. Jamais. Nous croyons dans la qualité. Frère, tu es dans un roi? Monsieur. Oh, allons-y un peu à part du verset 1 roi 22, à part du verset 4. 1 Roi chapitre 22, verset 4. On dit n'ont pas reçu. Et il dit à Josaphat. Non, on n'a pas terminé. La question me dit qu'on n'a pas terminé le passage. Vas-y. Ils n'ont pas reçu l'amour, la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu a envoyé quoi? Il y a quelque chose, c'est ce que vous voulez dire. Il faut lire. Lis-moi cette partie. Oui. Ils n'ont pas reçu la vérité et l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pour ça que Dieu a fait quoi? Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils puissent croire au mensonge. Mais comment ils peuvent savoir que c'est le mensonge qui croit? Question. Vas-y. Et qui donne cette révélation? C'est Saint Paul, le prophète. Amen, amen. Alléluia. Il dit que comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, où est la vérité? Pour qu'ils puissent croire, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé un esprit d'égarement dans les cœurs. Amen. Pour qu'ils puissent croire quoi? Aux prédications d'Assemblée de Dieu. Des catholiques. Des pentecôtes. L'amour de la vérité, c'est tout dans la bouche d'un prophète. Amen. Alléluia. Alléluia. Faut pas que ça vous choque, hein? Un roi 22. Frère, tu es? Frère, allons-y. 1 Roi chapitre 22, verset 4. On va revenir sur la tête tout à l'heure. Allons-y. Et il dit à Josaphat. Il dit à Josaphat. Veux-tu venir avec moi C'est attaquer deux Ramoth rois. en Galade? Deux rois. Vous voyez, non, c'est un roi, hein. Mais il y a deux rois. Josaphat et puis Akab. Voilà. Nous sommes dans un roi 22. Mais ça veut dire deux rois ici. Voilà. Deux rois qui vont partir en guerre. Il y a un là. Il appelle son homme pour dire, est-ce que tu veux partir en guerre avec moi? Parce que ce territoire-là, Dieu nous a donné ça. Ça nous appartient. Regarde ce que l'autre roi a dit. Verset 4. Verset 4. Et il dit à Josaphat. Il dit à Josaphat. Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël. Nous irons, moi comme toi. Mon peuple comme ton peuple. Comme ton peuple. Mes chevaux comme tes chevaux. Oui. Puis Josaphat dit au roi d'Israël. Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Consulte la parole de l'Éternel. Comment dire un homme spirituel? Il consulte toujours l'Éternel avant d'agir. Josaphat a dit à Akab, consultons la parole de l'Éternel. Regarde ce qui va se passer. Hein? Verset 6. Vous savez pas comment on consulte la parole de l'Éternel? On passe chez un pasteur. Jamais. Alléluia. Toujours William Branham. Regarde bien. Quand on dit consultons la parole de l'Éternel, on appelle des hommes. On appelle qui? Regarde ce que la Bible dit. Allons-y. Et le roi d'Israël assembla les prophètes. Assembla quoi? Pour consulter quoi? L'Éternel. Au nombre d'environ 400. 400 prophètes. Et leur dit. Elle a dit. Irai-je attaquer Ramoth en Est-ce que je Galade dois partir pour attaquer? ou dois-je y renoncer? Oui. Et il répondit. Alléluia. Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du Faut roi. monter le Seigneur avec toi. Qui parle? 400 prophètes. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire. 400 prophètes qui disent au roi, le roi d'Israël, va, Dieu t'a livré. Vous allez voir, ainsi parle le Seigneur même dans ici. Ainsi parle l'Éternel, Dieu avec toi. 400 prophètes. Les gens de prophétie, non? Oui. Les ribabas. Oui. C'est qui se passe dans l'assemblée. Aujourd'hui, tu as assis dans les quartiers. C'est ce qui se passe dans les églises. Parce qu'ils ont refusé la parole de William Branham. Amen. Dieu te bénisse. Il n'y a pas d'interprétation. On lit seulement un petit passage de l'écriture. Le reste, c'est ça. Vous êtes sûr que pour aller dans les mains avec ça? Pour aller au ciel avec ça? Vous ne pouvez pas partir au ciel avec ça. Il vous faut une nourriture solide. Amen. Correct. Qui n'est pas dans les pièces de tillage d'église.
dans les sorties détentes. Ils n'ont plus rien. Vas-y. Verset 7. Verset 7. Mais Josaphat dit, Oui. n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? C'est-à-dire que ça c'est la touche spirituelle. 400 prophètes ont déjà prophétisé. Non, pour un homme qui dit qu'il est spirituel, ou bien qui est dans la dénomination, il va dire mais ça suffit. 400 on dit va. Et puis l'homme de Dieu dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par lequel on peut prophéter, on peut donner, on peut encore consulter Dieu? Amen. Ils vont tous prophétiser sans consulter William Branham. Parce que lui, il n'arrange pas les gens. Vous n'avez pas trouvé brochure de William Branham dans les bibliothèques chrétiennes. Non, monsieur. Correct. Alors que tous ces prophètes qui prophétisent, qui sont les brochures sont dans les bibliothèques chrétiennes, sont des menteurs. Dieu ne va parler par la bouche. Amen. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre? Lui là, c'est un démon. Il n'a jamais rien dit de bon. Jamais. Les esprits ne meurent pas. Oui, monsieur. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, oui, il y a encore un homme. Il n'a pas dit il y a plusieurs hommes. Non, monsieur. Mais un homme. Oui. Un sur 400. C'est ça. La division, vous allez voir ce que ça donne. Alléluia. Ça veut dire qu'il est négligeable. Il y a encore un homme. Il y a un homme. Regarde ce qui se passe. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Oui. Mais je le hais. Mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Rien de bon. Il ne prophétise que le mal. Mais vous avez mis des passions à la chair. Vous avez étalé plusieurs sacs doctrines. Oui. Et vous voulez que William Branham fasse quelque chose de bon pour vous? Non. Jamais. C'est le malheur seulement. Oui. Alléluia. Amen. Un homme qui est dans la volonté de Dieu, oui, le prophète sera avec lui. Amen. Mais tu es le prophète. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit là, c'est contre ta parole. Amen, amen. Contre ce qu'il prêche. Mais il dit pas que le roi parle ainsi, on va le chercher quand même. Oui, quand même. C'est Miché. C'est Miché. Fils de Jimla. Fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Oui. Alors le roi d'Israël appela un eunuque. Oui. Et elle dit, oui, fais venir le chercher de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, vêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, le chef, fils de Kenana, s'était fait des cordes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ses cordes, tu frapperas les Syriens. C'est ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Vas-y. Tu frapperas les Syriens, jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, Alléluia, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole. La corruption. Vous voyez ça? Ça veut dire que c'est la corruption. On met l'argent en bas. Vous dites ce qu'on a dit là-bas, il faut dire même chose. Si vous savez ce qui se passe dans les réunions d'église, vous allez fuir les églises. Les églises mangent avec Rome. Amen. Alléluia. Et vous prêchez comme si rien n'était. Un jour vous serez assis dans votre église, vous allez voir que ils sont déjà unis à Rome. Mais frère, ça sera déjà trop tard pour vous. Vous voyez cela? La magouille. On lui a glissé peut-être dans une bonne enveloppe. Et regarde ce que le prophète va dire. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Annonce du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Mais puisque vous refusez d'écouter la parole, et quand vous voulez partir, il dit allez-y, Dieu va partir, Dieu va en votre main.
il va savoir que c'est un mensonge. Que c'est pour le tromper. Vous voyez cela? Il va dire, il faut me dire la vérité. Alléluia. Verset 16. Oui. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit de ne prophétiser sur moi rien de... Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Alléluia. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Écoutez maintenant. C'est là le grand dépôt va sortir. Amen. Ce que les prophètes ont prophétisé là, Michel va dire d'où vient cette onction. Amen. Amen. Il va dire d'où il détient sa révélation. Il dit écoutez-moi, j'ai vu l'Éternel assis où ça? J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Oui. Et toute la mer du ciel, Oui. des cieux, Oui. se tenait auprès de lui, à droite et à gauche. À droite et à gauche. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, qui séduira Akab? mais Michel, ouais, non, il dit mais qui va séduire Akab? Oui. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade Puisqu'il mourit et qu'il là-bas. périsse. Oui. Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Oui. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et un démon vient se présenter devant l'Éternel. Il dit moi j'ai parti. Vas-y. Et dit, moi je le séduirai. Moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, Mais comment? comment tu as fait? Je sortirai, Oui. répondit-il, je serai un esprit de mensonge Je serai un esprit de dans mensonge la bouche de ses prophètes. dans la bouche de ces prophètes. Vous comprenez? Je serai un esprit de mensonge dont ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit, je suis cela. L'évangile c'est comme ça. C'est un esprit de démon qui est dans les prophètes. Donc Dieu a endurci les cœurs pour qu'ils puissent croire au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Amen, amen, amen. Contre 400 prophètes. Qui avait raison? Point d'interrogation. Tout le monde le hait. Parce qu'il ne prophétise rien de bon. Mais William Branham montre que c'est un démon qui a oué ces prophètes-là. Pour qu'ils puissent prophétiser du mensonge. Et que les gens puissent croire. Il faut t'asseoir. Vous voyez l'esprit de mensonge? C'est que Saint Paul avait raison. Amen. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu envoie une puissance d'égarement dans leur cœur pour qu'ils puissent croire au mensonge. Les 400 prophètes avaient reçu un esprit de démon en eux. En d'autres termes, un esprit de mensonge. Et Dieu avait endurci le cœur d'Akab et de tous les prophètes, de tous les habitants, à ne croire que ce que les 400 prophètes prophétisent. Or, c'est quoi? C'est des démons. Maintenant, comment allez-vous détecter que ce sont des démons qui parlaient? Parce qu'il dit ainsi par l'Éternel. Ils prennent les Écritures. Vous voyez cela? Alors, c'est des serfs à venir frapper Michel Sajou. Il dit où l'Esprit de Dieu est sorti. Où est-ce que l'Esprit de Dieu est parti lorsqu'il est sorti de moi? Et Michel dit, tu le verras. Lorsque tu iras de porte à porte. Le roi dit, prenez-le, mettez-le en prison, donnez de l'eau et du pain sec. Et je vais partir et je vais revenir en paix. Michel lui dit, si tu vas et que tu reviens en paix, moi Dieu ne va pas parler. C'est ça. C'est ça. Quand Dieu veut vous détruire, il envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Parce qu'il avertit toujours les gens avant de les juger. Amen. Ou bien que si tu n'as pas la parole du prophète, tu partais au combat pour aller mourir. Et la flèche qui a tué Akab, c'est une flèche qui était tirée au hasard. Ça n'a pas visé Akab comme ça. Hein. Ils ont tiré au hasard. Et puis l'esprit a pris sa téléguidée comme ça. Et puis Dieu le roi. Amen. Pourquoi? Parce que Élie le prophète avait déjà prophétisé. Vraiment dit, un véritable prophète de Dieu ne contredit pas un ainsi dit le Seigneur. Il ne contredit pas un autre prophète. La malédiction était déjà sur Akab. La malédiction se trouve déjà dans les églises. C'est écrit Ichabod,
La gloire de Dieu les a quittés. Et on vient prophétiser du bien des églises. Frère Branham dit qu'ils sont déjà morts. Dieu n'est plus avec eux. Qui parle par la bouche de leurs pasteurs, de leurs prophètes. Quel prophète? Quel prophète? Les prophètes de vente. Quel message? Il se cache pour aller écouter les bandes de William Branham. Vous venez prêcher à l'échelle sans dire toutefois que c'est là qui détient les secrets. Ce sont des menteurs, des usurpateurs, des hypocrites. C'est le vrai mot. Frère, le temps arrive, il faut qu'on montre vos couleurs. Amen. On l'a dit. Donc Abraham s'est séparé de l'autre. Vous devez vous séparer de tout ce que William Branham a dit que c'est faux. Frère, ne pas venir dans le nouveau message avec de mauvais comportements, avec des gens récalcitrants. Quand on dit le message a dit, il y a d'autres qui trouvent autre raisonnement. Toujours. Amen. C'est pourquoi, frère, on n'a pas les vraies bénédictions du message. Lisez frère John Charit. Frère, John Charit a cru chaque mot du message. Et Dieu a commencé à le bénir. Vous croyez cela? Quand il s'est séparé, l'Éternel a dit quoi? Dans Genèse 13, à partir du verset 14. Nous sommes là, hein? Frère, vous aimez cela? Moi j'aime cela aussi. À partir du verset 15, il s'est séparé de l'autre. On va aller un peu rapidement. Genèse chapitre 13, à partir du verset 14. Oui. Dans le temps 13-14. l'Éternel dit à Abraham, Oui. après que l'autre se furent séparés de lui, lève les yeux Lève les yeux. et du lieu où tu es, regarde vers le nord Regarde vers le nord et le midi, et le midi. vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, Dieu a décrit la superficie. je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Vous voyez que la bénédiction devient précise. La promesse devient précise. Ce que Dieu a dit, Dieu est en train de préciser. Quand vous avancez avec le Seigneur, les choses se précisent pour vous. Amen. Amen. Quand vous avancez le message, les choses se précisent pour vous. Vous savez, là où vous partez, au début, nous sommes liés par des choses de ce monde, les raisonnements. Amen. Au fur et à mesure qu'on se débarrasse de ça, on voit que le message devient réel pour nous. Le territoire devient réel. Pour le moment, on ne connaît pas bien les bornes de notre héritage. Mais débarrassons-nous un seul instant de l'incrédulité. Et vous allez voir que les bornes vont commencer à se dessiner. Amen. Frère, vas-y. Verset 17. Verset 17. Lève-toi, Lève-toi. parcours le pays Oh, j'aime ça. dans sa longueur J'aime ça. et sa largeur, J'aime ça. car je te le donnerai. Vous savez, quand vous mettez à parcourir les bénédictions, votre héritage, frère, ça vous donne quelque chose. Est-ce que vous savez cela? Amen. Quand vous savez que quelque chose vous appartient, il faut parcourir. Il faut l'expérimenter. Il faut marcher dedans. Il faut voir tes promesses. Il faut voir tes bénédictions. Alléluia. Frère, t'assois. La brochure La foi d'Abraham. Prêché le 15, 4 mois, 59 soirs. 15, 4 mois, 59 soirs. La foi d'Abraham. Regardez ce que frère me dit ici. Au paragraphe, je peux dire le paragraphe 51. Alors Abraham a-t-il dit, ne reste pas juste là à regarder cela. Comment dit, parcours-le. C'est à toi. La guérison, c'est pour toi. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour toi. Amen. Vraiment dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, tous les éléments de l'enlèvement sont en toi. Amen. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand le monde serait agité, il y a une douce voix qui va te parler à l'intérieur. Qui va dire, fils, prépare-toi. Sœur, c'est-à-dire quitte ça. Sois seul. Mets-toi, cherche un endroit où tu seras seul avec moi parce qu'il va te parler. Vraiment dit quoi? Il dit, et à toi. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre les chrétiens. Vraiment dit, c'est pas je n'arrive pas à comprendre les chrétiens. Accepter Christ. Et lorsque j'ai accepté Christ, je me suis mis à creuser dans la Bible pour voir ce que j'avais. Amen. Paragraphe 51.
Mais j'ai lu un peu plus bas. Amen. Donc je lis pour descendre. Parcourez cela. Si quelqu'un me donne une maison, j'en examinerai chaque coin. J'examinerai le garde-manger. J'irai dans la cave. Je monterai au grenier. Je découvrirai ce que j'ai reçu. Une fois devenu chrétien, j'aimerais savoir ce qui m'appartient. Amen. 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 C'est comme ça que la postérité d'Abraham agit. Parce qu'Abraham a agi ainsi. Si nous avons reçu le message, on a reçu le Saint-Esprit, parcourons ce que William Branham a dit pour voir ce que Dieu nous donne comme héritage. Amen. J'ai découvert ce que j'ai reçu. Une fois devenu chrétien, j'aimerais savoir ce qui m'appartient. Ce dont je suis héritier, ce qui m'a été donné. Certains parmi vous se tiennent juste à la porte et disent c'est vraiment beau. Quelqu'un a habité là derrière. Et je parie que ça doit être une jolie place là derrière. Vraiment dit, c'est à vous. Chaque promesse est à vous. J'aimerais savoir ce que j'ai. Il dit, c'est comme une grande galerie marchande. Si quelqu'un m'offrait une grande galerie marchande, j'y prendrai mon temps. Je regarderai chaque étagère. Je verrai ce qui m'appartient. Examinez cela. Prendre ça. Parcourez tout cela. C'est à moi. J'ai été baptisé là-dedans. Je pense donc que cela m'appartient. Que ça m'appartient. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Du même Saint-Esprit qui était sur Abraham. Il m'a fait entrer dans ce même corps par le baptême. Amen. Je suis héritier de chaque promesse. Amen. Si quelque chose semble être à un niveau un peu plus élevé, j'irai prendre un escabeau. Vraiment, l'escabeau, c'est la prière. Amen. Amen. C'est quelque chose, si quelque chose semble être au niveau un peu plus élevé, j'irai prendre un escabeau. C'est comme ça avec la guérison divine. Si elle semble être un peu plus hors de notre portée, je me mettrai en genoux. Amen. Et c'est à l'échelle de Jacob. Vous comprenez cela? Et je monterai dans la prière jusqu'à découvrir tout ce qui est à moi. Tout ce qu'il en est. Je verrai ce qui m'appartient. C'est à moi. C'est à vous. Tout cela est à vous. Si vous le croyez, vous avez été baptisé par la grâce de Dieu dans cette immense galerie marchande qui a chaque bénédiction de la rédemption. Tout ce pourquoi Jésus est mort est ici même dans le corps de Christ. Amen. S'il est mort pour la résurrection et que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est sûr que si un jour on vous enterre et que vos os pourrissent, vous allez ressusciter. Parce que c'est une promesse qui se trouve dans le corps. Amen. Si un jour il arrive que vous vieillissez, que vous perdez vos dents, vous perdez vos cheveux, quand frère Manam a posé une fois la question à sa femme, elle a dit, mais frère Manam, tu commences à perdre tes cheveux. Frère Manam dit, je n'ai perdu aucun. Elle dit, mais comment? Il dit, mais j'aimerais te poser une question. Où cela était avant de venir sur ma tête? Amen. Le détenteur est en nous. Amen. Vous croyez cela? Amen. Oh, j'aime cela. Amen. Tout ce pourquoi Jésus est mort est ici, dans le corps de Christ. Amen. La guérison, Monsieur. le salut, la joie, la paix, toutes ces choses vous appartiennent, c'est à vous. Amen. Donc ce n'est pas normal qu'une chrétienne, un chrétien ne soit pas dans la joie. Amen. Si vous arrivez un jour, vous n'êtes pas dans la joie, c'est un démon qui fait cela. Qui essaie de vous ravir votre joie. Amen.
Un jour, le psalmiste a dit, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. C'est pas cela, bien-aimé. Si un jour le diable a chuté à votre oreille, oh, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas recevoir cette bénédiction que vous attendez. Faites comme Abraham. Amen. Vraiment, dit que la foi d'Abraham, ou bien ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la promesse d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est le thème qu'il cherchait. Il dit ce qu'on appelle la postérité d'Abraham, c'est la foi d'Abraham. La foi d'Abraham dans ce que Dieu lui a dit qu'il aurait. Donc si vous êtes baptisé dans le corps, et que Dieu dit le Saint-Esprit est pour vous, le travail est pour vous, personne ne peut vous empêcher de recevoir cela. Amen, amen. Amen. Frère. Frère, on va loin. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, nous devons creuser. Aucun frère dans l'église ne doit être au chômage. Amen. 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 Parce que frère me dit, s'il y a quelqu'un qui travaille, c'est bien le chrétien. C'est ça. Amen, amen. C'est ça. Mais qui donne le travail pour que le chrétien puisse travailler? C'est l'Éternel. Si cela semble dur, mets-toi en prière. Prends l'échelle de Jacob. Creuse. Sois seul avec Dieu. Seigneur, tu as dit que tout ce pourquoi Jésus est mort m'appartient. Ça est dans le corps, la joie, le travail, la bonté. Toutes ces choses m'appartiennent. Je veux posséder cela. Vous croyez cela? Amen. Que le diable dise, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Vraiment, c'est ce vieux potier désagréable à la porte. Il dit, ne croyez pas ça. N'entrez-y carrément. Il dit, c'est à vous. Vous avez le mot de passe. Vous avez le titre incontestable de cet immeuble. Si la maladie se trouve, vous avez le titre incontestable. Qu'arrivera-t-il si en retournant chez vous ce soir, vous trouvez un ennemi installé dans votre maison et que cet ennemi disait, eh bien, un instant, cette maison a été construite pour un autre humain. Elle est tout autant à moi qu'à toi. Je suis un être humain au même titre que toi. Vous irez tout droit au tribunal. Pourquoi quand Satan nous flatte, on va pas au tribunal de Dieu? Amen. Il faut que Satan envoie son titre. Et nous envoie notre titre pour contester. Lui qui est son avocat? Question. Alléluia. Vraiment, Satan c'est quoi? Vraiment, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Quand Christ l'a combattu avec la parole du jour. Satan a cité l'écriture, mais il a cité l'écriture hors saison. Mais quand Christ l'a combattu, Christ a cité la parole dans la saison. Frère, quand ça chauffe, vous avez un privilège. Allez au tribunal de Dieu. Quand ça ne va pas, vous êtes malade. Quand le Saint-Esprit tarde, allez au tribunal de Dieu. Prenez les brochures. Prenez la Bible. Allez vous asseoir avec Dieu. Amen. Je vais voir mon accusateur. Celui qui m'empêche de recevoir ma guérison. Le Saint-Esprit. Celui qui m'empêche d'être une chrétienne vraie. Celui qui m'empêche de recevoir réellement le message dans mon cœur. J'ai le titre incontestable. Alléluia. Nous allons venir à cela. Frère Branham dit que lorsqu'Adam a perdu ce titre, que lui donne l'autorité de créer, de citer les choses, d'être en paix, de réclamer. Il dit que ce titre n'est pas allé dans les messages de Satan. Amen. Vraiment, Satan ne peut pas citer la parole mot à mot. Parce qu'il n'a pas tout le livre. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas toutes les bandes. Il a photocopié d'autres. Donc quand il vient, il cite un peu.
Il cite un peu. Oh, toi, tu as l'original. Amen. Mais tu ne prends pas le temps de lire, de parcourir tes bénédictions, de parcourir. Satan cite la parole et puis tu es bloqué. C'est vrai. Satan cite la parole, toi, tu n'as pas de mots. Tu commences à réfléchir. Tu dis, mais ça va être vrai, hein? Parce que ton magasin est vide. Oh là là. Ton testament, il n'y a rien qui est écrit dedans. Un chrétien devait parcourir le message pour savoir ce que Frère a dit. Amen. Satan a peur d'une seule chose, du message du temps du soir. Amen. Il y a des promesses dans le message du temps du soir. Satan ne craint pas les autres qui sont à côté. Mais quand tu commences à rentrer dans le pays, et puis tu vois ton héritage, quand tu connais ça, quand il cite, tu cites. Amen. Vraiment dit, allons au tribunal. Il dit, vous allez tout au tribunal, écoutez bien. Vous prendrez votre titre incontestable. Vous voyez, c'est important d'écrire, de lire le message. Vous voyez cela? Ça me fait réfléchir à beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas surpris pour l'enlèvement. Amen. Les gens qui ne sont pas surpris, la Bible dit que